Je commence donc une nouvelle étude sur le thème aspirer aux dons spirituels. Avant de commencer, j'aimerais d'abord vous dire que cette étude sera donnée en 4 sessions et que cette première session, j'aimerais la commencer par une proclamation. Allez, vous savez ô combien j'aime cela, hein? J'aime que nous proclamions, c'est tellement puissant. Alléluia! La turbine de notre foi s'accélère. Amen. Et nous sommes dans le thème des dons. J'ai mis des petits paquets cadeaux derrière. Voilà, c'est parce que nous sommes dans l'étude des dons. Vous êtes prêts? Allez, si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez répéter à haute voix là où vous êtes. Saint-Esprit, je te remercie. Amen, c'est à vous. Je te remercie pour cette étude sur les dons. Car par cet enseignement, ma foi sera édifiée. J'ouvre mon cœur et mon intelligence. Allez, c'est à vous, dites-le. J'ouvre mon cœur et mon intelligence afin de comprendre l'utilité des dons que Dieu a placés en moi. Merci Saint-Esprit d'être mon guide. Amen. Afin que je sois victorieuse dans tous les domaines de ma vie, en portant de bons fruits, en aspirant aux dons spirituels. Je vais servir l'Église avec excellence. Alléluia. Et je vais honorer mon roi Jésus-Christ. Amen. Je vais honorer mon roi Jésus-Christ. Amen. 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 Je prie maintenant en cet instant, je scelle du sang de Jésus-Christ votre proclamation. Je proclame vraiment libre votre cœur, vos oreilles, afin d'entendre et de recevoir, afin d'écouter et de comprendre ce que le Saint-Esprit veut vous donner, ce que le Saint-Esprit veut faire avec vous, de ce que le Saint-Esprit désire encore en ce temps que nous traversons. Le Saint-Esprit désire que nous gagnions encore des âmes pour le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu désire que nous allions encore annoncer, prêcher l'évangile. Alors vous me direz, c'est normal que tu parles comme ça, Florence. Tu es une évangéliste. Oui, je suis une évangéliste et je suis tellement heureuse que Dieu m'ait choisi et a placé en moi les dons nécessaires pour être une bonne évangéliste. Oh, vous allez dire, t'es un peu orgueilleuse. Non, 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 non. Je crois que mon Dieu est un Dieu bon et ce qu'il place en moi est de la bonté. Alléluia. C'est à moi de travailler, c'est à moi d'écouter, c'est à moi de me mettre à part et de chercher sa face. Alors c'est la même chose pour vous. C'est à vous de vous isoler, de vous mettre à part, de consacrer encore davantage votre vie. Peut-être vous me dites, oui, mais toi c'est normal, tu es dans le ministère, c'est normal de consacrer ta vie. Mais pour vous aussi qui avez donné votre vie à Jésus-Christ, consacrez encore davantage votre vie, surtout pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Pour annoncer que Jésus-Christ sauve, guérit et délivre et qu'il n'y a pas d'autre salut qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, ce n'est pas un message sur l'évangélisation, hein. C'est un message sur les dons spirituels. Vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes au bon endroit et vous écoutez le bon enseignement. Mais là, je voudrais donc juste vraiment vous interpeller encore. Continuez, ne relâchez pas. Même si vous avez déjà semé l'évangile autour de vous, continuez de semer. Peu importe ceux qui se moquent de nous, peu importe ceux qui nous montrent du doigt et qui nous accusent. Nous savons en qui nous croyons. Amen. Et nous croyons en Jésus-Christ, le roi des rois, celui qui a donné sa vie afin que, alléluia, nous ayons la paix, nous ayons la joie, nous ayons l'espérance. Et par-dessus tout, nous avons ce qui demeurera éternellement. L'amour, c'est l'amour qui demeurera.
Amen. Si vous ne vous sentez pas aimé, je n'ai pas encore commencé mon enseignement, mais je laisse le Saint-Esprit vraiment prendre le contrôle de toutes choses. Si vous ne vous sentez pas aimé, peut-être vous avez été rejeté dans votre enfance, peut-être en cet instant vous vivez un temps même de rejet, un temps de séparation dans votre couple. Un temps où c'est difficile pour vous. J'étends vraiment en cet instant ma main vers vous et je proclame la guérison dans votre cœur, la guérison dans des souffrances de rejet, la guérison émotionnelle de la moquerie, de l'outrage, du mépris au nom de Jésus-Christ. Je libère maintenant la consolation du Saint-Esprit en vous et que vous sentiez, que vous viviez l'amour de Christ, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, l'amour divin, l'amour du Père. Alléluia, je libère en cet instant la présence de Dieu. Alléluia, merci, je suis un instrument et un canal et en cet instant le Saint-Esprit passe et il vient pour guérir et mettre vraiment un baume, vraiment mettre sa douceur sur votre cœur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Que toute personne qui se sente dans la solitude, qui est peut-être dans le célibat et qui se sent seule, en cet instant, je confesse, vous n'êtes pas orphelin, vous n'êtes pas orpheline. Dieu ne vous a pas abandonné, il est là et il prend soin de vous. Amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Bien. Allez, on y va. On y va. Aspirer aux dons spirituels, aspirer aux dons les meilleurs. Nous sommes évidemment dans la première épître aux Corinthiens où l'apôtre Paul parle. Nous sommes dans le chapitre 12, pour ceux qui connaissent bien les Saintes Écritures, au verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Est-ce que vous vivez dans l'ignorance ou dans un fanatisme au niveau des dons spirituels? Eh bien, suite à cette étude, eh bien, vous allez pouvoir y répondre. Dans les chapitres donc 12 et 14, nous voyons que l'apôtre Paul nous demande d'aspirer aux dons spirituels. Aspirer veut vraiment dire convoiter, je convoite les dons spirituels. Cela vient de la racine grecque zéloo, ça s'écrit Z-E-L-O-O, zéloo, je trouve ce mot très joli, amen, on se dirait en francophonie, oh, zéloo, avoir donc un zèle ardent. Quand j'aspire aux dons spirituels, il y a quelque chose en moi, une ferveur, quelque chose en moi qui poursuit avec vraiment une détermination, un ardent, un zèle ardent, voilà, pour obtenir les dons spirituels. J'aimerais vous donner d'abord 5 points pour vous parler sur les dons. Nous sommes dans une étude sur les dons. Donc, je voudrais d'abord, avant d'entrer dans vraiment vous expliquer ce que sont les dons, à quoi ils servent et quelle est leur utilité, j'aimerais vraiment vous donner 5 points que le Saint-Esprit m'a accordé de vous partager. En premier, c'est très important de comprendre la différence entre les talents naturels, hein, et les dons spirituels. Ce sont deux choses différentes. Les talents, c'est quand on reçoit un talent, par exemple, ma fille Myriam a un talent dans le chant, c'est indéniable. Voilà, c'est une capacité, ça peut être aussi une intelligence, ça peut être donc dans l'artistique, dans le musical. Voilà, c'est une capacité. Alors que le don, ce n'est pas cela. Le don, c'est un revêtement surnaturel du Saint-Esprit. Le don, c'est une onction surnaturelle donnée par le Saint-Esprit. Ça vient dessus, c'est un revêtement, ça vient vraiment nous envelopper et ça vient sur nous. Ça, c'est très important parce que des fois, on dit « Oh, j'ai un talent », et finalement, ce n'est pas un talent, c'est un don. Donc, il est important avec Dieu. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre et Dieu aime qu'on utilise le bon mot pour exprimer la chose, voilà, que nous vivons. Le deuxième point,
nous trouvons toujours dans 1 Corinthiens 12, hein, l'apôtre Paul qui s'adresse à qui? Il s'adresse aux croyants, mes amis. Il s'adresse à ceux qui croient, afin que ceux qui croient en Jésus-Christ sachent que les dons sont pour eux. Amen, c'est pour vous. Vous croyez que Jésus-Christ est votre sauveur, alors les dons sont à votre disposition. Les dons ne sont pas donnés uniquement qu'à la Pentecôte. J'ai déjà entendu ça il n'y a pas très longtemps, je crois même que c'était cette année. On m'a dit, mais non, les dons c'était juste à la Pentecôte, après c'est fini. Mais non, ce n'est pas fini, puisque après l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul ont fait des œuvres démontrant que les dons n'étaient pas que pour la Pentecôte, pas que pour Acte 2. Amen. Donc, nous pouvons nous aussi déclarer que nous vivons la dispensation de la Pentecôte. J'aime bien ce mot. Est-ce qu'on peut le dire? Je vis la dispensation de la Pentecôte. Alléluia. Allez, c'est à vous. Proclamez-le. Je vous assure, il y a des esprits de trouble ou de confusion qui vont partir, qui vont s'éloigner de vous. Alléluia. Nous vivons, je vis la dispensation de la Pentecôte. La Pentecôte. Amen. Le mot don est différent aussi entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, le don est plus synonyme à un sacrifice, à une offrande, synonyme aussi de richesse, de bien-être, de santé, alors que dans la nouvelle alliance, le don est vraiment plus synonyme de salut. Amen. Jésus est le don de Dieu, il est la grâce. Donc c'est synonyme du salut, du Saint-Esprit, de la vie éternelle. Et bien sûr, ça englobe et ça parle des dons spirituels. C'est notre étude, c'est bien, nous sommes dans notre sujet. Amen. Donc Dieu accorde aux hommes, aux femmes, différents dons. Et il les qualifie individuellement. Ça, c'est très important. Il les qualifie individuellement selon sa volonté, pour diverses formes d'activités, où cela dans l'Église, pas dans un bâtiment, dans l'Église, dans le corps de Christ. Vous trouverez ça dans Romains, chapitre 12, verset 6, vous pourrez les lire tranquillement. Après, 1 Corinthiens 7, 7, 1 Corinthiens 12, bien sûr, de 4 à 9, et Éphésiens 4, de 7 à 16. Troisième point que je voudrais vous partager, qui est très important, bien sûr, les dons sont donnés par le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Christ, il est l'Esprit du Père, il est une personne, on ne va pas développer là-dessus, mais c'est important de savoir que les dons sont donnés par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu, un esprit qui est pur, un esprit qui est bon, qui est sage, qui est doux, un esprit qui est aimant, un esprit authentique. Il est et il veut être le guide de chaque homme et de chaque femme. Je vous assure, il veut contrôler. Le Saint-Esprit vient et veut contrôler notre caractère, notre cœur, notre corps. Il veut s'installer, il veut demeurer dans chaque espace de notre être. Pourquoi? Afin que nous soyons bien, afin que nous soyons heureux. Il veut aussi nous révéler la parole de Dieu et il veut bien sûr nous faire connaître l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, quand un don spirituel, mes amis, quand un don spirituel est utilisé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Saint-Esprit se manifeste parce que c'est lui qui donne et parce que c'est lui qui agit. Donc, on en prend la conclusion que nous n'avons pas d'effort à faire. Vous n'avez pas d'effort à faire. Je vous le dis, c'est un don. Et un don, c'est un cadeau. Je vous fais un cadeau, je vous donne. Amen. Vous n'avez pas d'effort à faire. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça, on ne peut pas se vanter quand on a un don, parce qu'on sait que ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui nous donne. Lorsque nous pratiquons le bien, c'est différent. Lorsque je vais faire du bien, par exemple pour les orphelins, je sais que je travaille à mon salut et que des récompenses m'attendent. Mais là, ça n'a rien à voir. Un don, c'est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu. C'est un don. C'est un cadeau du cœur du Père. J'aime cela. C'est un cadeau du cœur du Père qui donne selon son bon plaisir.
Alléluia. Oui, je le répète, c'est un cadeau du cœur du Père qui est si tendre, si doux, si aimant, qui est le seul et unique, tendre Père et Créateur, et qui donne selon son bon plaisir. Il fait comme il veut, il est Dieu, il est Dieu. Voilà, donc ne travaillez pas pour avoir des dons, dites pas je vais faire 3 jours de jeûne pour avoir des dons. Non, c'est Dieu qui les donne, il fait ce qu'il veut, il est Dieu. Bien que je crois que par notre sanctification et tout ce que nous faisons pour être agréable à Christ, nous attirons une grâce. Mais nous ne pouvons pas les recevoir comme cela. C'est Dieu qui donne, il est Dieu, il fait, il sait ce qu'il a à faire. Voilà, donc nous arrivons au 4e point. À quoi servent les dons? Eh bien, les dons servent uniquement un seul but, mes amis. Peut-être vous êtes là en train de dire, oui, je sais. Eh bien, peut-être que vous allez rater parce qu'il n'y a qu'un seul but, parce que c'est la mission du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus-Christ. Nous recevons, Dieu nous donne des dons, tous les dons spirituels, et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas que 9 dons, je vous le prouverai, il y a beaucoup plus de dons que ceux qui sont nommés dans 1 Corinthiens 12, et tous les dons que Dieu nous accorde sur cette terre, eh bien c'est pour glorifier uniquement Jésus-Christ et lui seul. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous vanter. Si vous avez un don de prophétie, si vous avez le don d'opérer les miracles, on ne peut pas se glorifier parce que on sait que cela ne vient pas de nous. Donc, il n'y a qu'un seul esprit. Amen. Nous sommes toujours 1 Corinthiens 12, 13, 14 pendant toute cette étude. Et il n'y a qu'un seul esprit qui vient et qui nous baptise. Un seul esprit qui vient et qui nous oint. Un seul esprit qui nous donne des dons. Des dons, pourquoi? Pour uniquement glorifier Jésus-Christ. Jean chapitre 16, verset 14. Tellement important dans cette étude. Le Saint-Esprit donc ne vient pas pour se promotionner lui-même, il vient pour faire la promotion de Jésus. Wahou! Ça, c'est un bon message d'évangéliste. Alléluia! Le Saint-Esprit vient pour faire la promotion uniquement de Jésus-Christ et lui seul. C'est pour ça, je le redis, nous ne pouvons pas faire état d'un don, dire « Oh, moi j'ai le don de sagesse. Non, ce n'est pas possible. Lorsque vraiment nous avons un don donné par le Saint-Esprit, nous donnons toute la gloire à Dieu et nous savons que cela ne vient pas de nous, cela vient de lui. Nous comprenons donc que ces dons sont pleinement l'œuvre du Saint-Esprit. Miss Catherine Kuhlman disait « Quand le Saint-Esprit manifeste sa puissance, c'est toujours pour mettre en valeur et glorifier Jésus-Christ et personne d'autre. » J'aime ça. Et personne d'autre. J'ai retenu ces 2 petits mots. J'ai dit, oh, personne d'autre. Je ne veux pas qu'on me glorifie. Je ne veux pas me glorifier moi-même. Je ne veux pas glorifier les autres. Je veux uniquement que ma vie glorifie Jésus-Christ. Amen. Et je désire vraiment que votre vie glorifie uniquement Jésus-Christ et lui seul. Alléluia. Je prie pour vous en cet instant. Quoi que vous fassiez, là où vous êtes, là où vous en êtes, dans votre intimité avec le Saint-Esprit, mais aussi dans votre service pour Dieu, je prie afin que tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que vraiment que tout soit pour la gloire de Jésus-Christ, uniquement pour la gloire de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Nous reprenons, nous rééquilibrons notre marche, nous rééquilibrons tout ce qu'il y a en nous et qui serait dans une attitude de déséquilibre parce que nous ne glorifions pas assez Jésus-Christ. Amen. Oui, nous pouvons le proclamer. Ma vie glorifie Jésus-Christ. Aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain, je continuerai de glorifier Jésus-Christ et lui seul. Amen. Cela n'empêche pas d'honorer nos pères, nos mères spirituelles, nos mentors, nos pasteurs, voilà, ou un frère ou une sœur, ça n'a rien à voir, comprenez-moi bien, ok? J'espère que vous êtes d'accord, en tout cas avec Miss Catherine Kuhlman, moi je suis vraiment complètement d'accord, je le redis,
quand le Saint-Esprit manifeste sa puissance, c'est toujours pour mettre en valeur et glorifier Jésus-Christ et personne d'autre. Amen. Voilà, j'arrive maintenant au 5e point. Nous sommes dans cette étude sur les dons spirituels. Aspirez, pas inspirez, aspirez. Ayez vraiment, poursuivez avec ferveur vraiment les dons spirituels. Et donc nous avons vu déjà 4 points. Le premier, c'est de comprendre que les talents et les dons, c'est complètement différent. Les talents sont une capacité et les dons, c'est vraiment un revêtement surnaturel du Saint-Esprit. Nous avons vu bien sûr que les dons spirituels sont pour les croyants, amen, et que Dieu nous qualifie individuellement. Nous avons vu que les dons sont donnés par le Saint-Esprit, qu'un don c'est un cadeau, qu'il n'y a pas d'effort à faire. Et puis nous venons de voir que vraiment l'unique but des dons spirituels lorsqu'ils sont libérés, c'est de glorifier Jésus-Christ. Donc là, vous êtes déjà en train de comprendre et de vous dire, ah, j'ai entendu une prophétie, ça ne glorifiait pas Jésus, ça glorifiait un homme, alors cela ne vient pas de Dieu. Mais nous en parlerons dans la prochaine session. Je vous réserve la prophétie et certains dons, mais surtout la prophétie pour la session numéro 2. Voilà. Et puis donc nous arrivons au 5e point. 5e point, c'est que chaque don opère indépendamment des autres. Les dons, ils sont séparés des uns des autres et nous pouvons d'ailleurs les classer en 3 catégories. Voilà, nous arrivons maintenant au cœur de 1 Corinthiens 12, du verset 8 à 10, où l'apôtre Paul, voilà, nous donne donc la série, en tout cas de 9 dons, mais je vous le dis, il y a d'autres dons qui nous sont accordés par le Saint-Esprit. Donc, nous pouvons les classer en 3 catégories. Voilà, j'espère que pour vous c'est intéressant, j'espère que vous découvrez certaines choses. J'espère que cela en tout cas vous est agréable. Je suis très heureuse de vous partager vraiment cette étude sur aspirer aux dons spirituels. Donc, première catégorie, les dons de révélation. Ensuite, les dons de puissance. Et nous verrons en dernier, les dons de parole. Les dons de révélation, il y en a donc 3. D'abord, voilà, les paroles, tout ce que nous pouvons entendre, les paroles de sagesse, le don de sagesse, les paroles de connaissance. Et puis, nous allons en parler aussi aujourd'hui du discernement des esprits. Et ensuite, il y a donc les dons de puissance. Je vous en parlerai sur la session numéro 2. Les dons de puissance, où il y a donc don de guérison. Deuxièmement, l'opération des miracles, le don d'opérer des miracles. Et troisièmement, le don de foi. Oh, très bon ça, le don de foi. Et nous finirons avec les dons de parole, la prophétie, donc sur la session 2, et puis sur la session 3, vraiment j'ai mis tout ce qui est au niveau des langues, donc la diversité des langues et l'interprétation des langues, et bien sûr je vous parlerai du don du parler en langue, tellement important aujourd'hui d'être au clair sur ce qu'est le don du parler en langue, mais aussi par rapport donc à l'interprétation des langues et diversité des langues qui sont aussi d'autres dons, voilà, des dons de parole. Voilà, donc il y a 3 catégories et aujourd'hui nous allons parler au niveau des dons de révélation. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. J'aimerais peut-être répondre à 2 questions avant d'entrer vraiment un petit peu plus en profondeur dans le don de sagesse, les paroles de sagesse. Peut-être vous vous dites, mais comment finalement on reçoit les dons? Parce que, ok, évangéliste, tu dis qu'on ne fait rien, d'accord, on ne fait pas d'effort. En fait, on est un peu comme ça, dans le fauteuil et on attend que Dieu nous les donne. Oui, mais ils viennent bien comment? Ils arrivent comment? Comment est-ce qu'on peut les recevoir? Eh bien, en premier, on peut les recevoir par la communication, c'est-à-dire d'abord par l'imposition des mains. Vous trouverez ça dans Actes chapitre 19, verset 6. Ou alors, toujours par la communication, par la prédication. Vous trouverez ça dans Romains chapitre 1, verset 11. C'est-à-dire, quelqu'un prie pour vous, il impose les mains, et puis d'un seul coup, eh bien, vous recevez le don, par exemple, le don de prophétie. Ou alors,
quelqu'un est en train de prêcher ou un prophète est en train de prêcher. Ne confondons pas, nous verrons cela, entre le prophète et le ministère de prophète et le don de prophétie. Mais voilà que quelqu'un est en train de prêcher ou un enseignant et d'un seul coup, pouf, vous recevez un don, peut-être le don de discernement des esprits. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible par la communication ou alors par la recherche personnelle en les désirant. Voilà que vous êtes dans votre cœur en train de prier et le Saint-Esprit vous fait lire 1 Corinthiens 12 et vous comprenez que d'ailleurs l'apôtre Paul, nous le verrons, dit aspirer aux dons les meilleurs et surtout à la prophétie. Et là vous êtes saisi et vous dites mais Père, vraiment accorde-moi cette grâce. Et voilà, vous êtes là, vous demandez, mais sans demander. Comment je pourrais expliquer? Vous aspirez parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous pousse, mais en même temps, ce n'est pas dans le sens, je vais demander, par exemple, une guérison ou demander une bénédiction financière ou demander le salut, je ne sais pas, d'un enfant. Voilà, dans cette constance. C'est quelque chose qui brûle à l'intérieur et on recherche. C'est en recherche. Alors, je voudrais dire que quand même, il faut une certaine maturité spirituelle. Parce que sans une maturité spirituelle, eh bien, ça va être difficile d'activer les dons en nous. Il faut que ça s'active. Et pour ça, nous devons donc faire attention. Et nous devons aussi, bien sûr, comprendre que il y a une onction qui passe par les hommes et par les femmes et qui peut libérer, qui peut impacter, qui bien sûr impacter notre vie et libérer un don. Mais attention, l'imposition des mains ne fait pas tout. Je refais une petite parenthèse sur l'imposition des mains. L'imposition des mains, quelle est son utilité? Eh bien, elle bénit, elle communique l'autorité de Jésus-Christ. L'imposition des mains, bien sûr, elle guérit les malades, elle communique le Saint-Esprit, elle communique les dons spirituels, voilà, on est dedans, et bien sûr, elle ordonne dans le ministère. Mais, je le redis, attention, vraiment, l'imposition des mains ne fait pas tout. Donc, il est important de grandir et faites attention aussi, on ne peut pas communiquer une maturité spirituelle. La maturité spirituelle d'un grand, on va dire, d'un grand général voilà, sur cette terre, il va communiquer tout ce que je vous viens de vous énumérer, mais il ne va pas communiquer, bien sûr, sa maturité. La maturité spirituelle, c'est propre à chacun. Amen. Voilà. Alors peut-être vous vous dites, bien que j'en ai aussi parlé, quelle est finalement l'utilité des dons spirituels? Ça sert à quoi? Évangéliste, demain, voilà, je me retrouve avec un don. Qu'est-ce que j'en fais? Ça me sert à quoi? Eh bien là aussi, nous lisons dans 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Donc, bien sûr, ça sert d'abord pour l'édification du corps de Christ. Nous servons Dieu et nous faisons pour les frères et sœurs, mais aussi servir Dieu afin que ce service conduise des hommes et des femmes à la connaissance de Christ. Pourquoi? Afin qu'ils soient sauvés. C'est ça qui est important. C'est ça qui est très important. Nous le verrons, la différence aussi entre le don du parler en langue, où nous nous édifions nous-mêmes, et la prophétie, où là, eh bien, voilà, nous parlons à ceux qui ne croient pas, nous parlons à l'Église, mais nous parlons surtout à notre prochain. Voilà, donc c'est très important de comprendre que nous recevons des dons, ça vient pas de nous, Dieu nous les donne, nous sommes dans une période, voilà, on fait les cadeaux, donc Dieu nous donne, c'est un cadeau qu'il nous fait, qu'il nous accorde, le Saint-Esprit nous donne cela, et ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. C'est pour les autres, c'est pour d'abord servir Dieu, mais c'est pour édifier, pour qu'ils bâtissent leur foi dans leur vie, mais aussi pour qu'ils entrent dans une libération, nous allons le voir avec les paroles de connaissance, ils arrivent dans une délivrance, qu'ils soient vraiment aussi guéris par les dons de guérison, de miracles, tout ça c'est du surnaturel, oui, oui, nous sommes sur terre mais nous parlons bien sûr de choses surnaturelles et je suis très heureuse de ce que sur cette terre, beaucoup de
d'hommes et de femmes vivent de plus en plus de choses surnaturelles, des choses surnaturelles. Voilà que vous êtes en train de parler d'un sujet et peut-être vous n'êtes pas en accord avec votre mari ou votre femme et d'un seul coup, paf, vous relevez les yeux vers la fenêtre et il y a un bel arc-en-ciel. Pourtant, il n'a pas plu, c'est pas passé quelque chose de particulier, mais un arc-en-ciel, un signe qui nous rappelle que Dieu est là, que son alliance est avec nous et qu'il est avec nous dans le projet dans lequel nous parlions. Voilà, des fois des choses toutes simples. On se complique trop la vie. Je vous assure, on se complique trop. Soyons simples. Dieu est simple. Vraiment, Dieu est simple. Alors, avant de vous parler du don de sagesse, allez, je vous fais un peu travailler. On proclame, alléluia. On proclame par rapport à tout ce que je viens de vous partager sur ces 5 points, surtout sur les dons. Alors, si vous êtes en harmonie avec moi, on y va et on demande, Saint-Esprit, merci d'utiliser ma vie. Allez, à vous maintenant, proclamez-le. Merci, Saint-Esprit, d'utiliser ma vie pour servir mon Seigneur Jésus-Christ, afin que des hommes et des femmes soient édifiés, encouragés, conseillés, exhortés, guéris, consolés, mais surtout qu'ils soient sauvés. Père, utilise ma vie pour les faire passer de la mort à la vie. Utilise ma vie pour les faire sortir des cachots du royaume des ténèbres. Utilise ma vie afin qu'ils n'aiment plus leur vie sans Dieu. Père, utilise ma vie par les dons spirituels afin qu'une multitude glorifie Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut redire cette dernière phrase? Père, utilise ma vie par les dons spirituels afin qu'une multitude glorifie Jésus-Christ et personne d'autre. Comme le dit Miss Catherine Kuhlman, et personne d'autre. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut prier en cet instant et dire, Père, pardonne-moi toutes les fois où j'ai utilisé un don et peut-être je me suis glorifiée, où je ne t'ai pas redonné la gloire. Je prends conscience vraiment aujourd'hui, vraiment je veux que toute la gloire soit pour Jésus-Christ ton Fils. Amen. Alléluia. Là où vous êtes, dites-le, peut-être priez en langue ou dites-le simplement avec vos mots dans votre cœur. Mais dites-lui que vous voulez vraiment que votre vie uniquement glorifie Jésus-Christ et personne d'autre. Amen. Alléluia. 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 Bien, donc pour terminer, je voudrais quand même vous parler des 3 premiers, des dons voilà, de sagesse, de connaissance et le discernement des esprits. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais bon, voilà, vous pouvez noter aussi les références bibliques, les lire tranquillement après. Voilà, donc on commence par la parole de sagesse, elle va trancher la vérité. Lorsqu'une parole de sagesse est libérée, paf, ça tranche la vérité. Vous trouvez ça dans 1 Roi, chapitre 3, verset 25. Elle équipe, elle arme la parole de sagesse. Vous trouvez ça dans Matthieu, chapitre 10, verset 19. Et bien sûr, elle conseille, Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 26. Alors, on comprend que par ce don, Dieu qui est parfait va transmettre une part de sa perfection. Rappelez-vous, Dieu est parfait, Dieu est sagesse, et donc il va transmettre une part de lui. Il y a une part de la perfection de Dieu qui vient sur nous. Donc,
attention, ce n'est pas une capacité. Le don de sagesse ou parole de sagesse n'est pas une capacité à être diplomate, avoir du tact et à donner un conseil intellectuel. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment la sagesse de Dieu qui est communiquée aux hommes. C'est très fort, c'est très fort. C'est vraiment le don, on pourrait dire, le don de la parole, de la sagesse de Dieu. C'est une révélation divine surnaturelle de la pensée, du dessein de Dieu par le Saint-Esprit. Lorsque nous recevons une parole de sagesse, cela nous aide pour acheter une voiture, acheter une maison. Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que c'est la bonne maison que j'achète? Vous voyez, c'est vraiment une révélation qui vient de la sagesse de Dieu qui vient, et la parole de Dieu vient en nous, et à ce moment-là, on est tranquille, on sait que ça vient de Dieu. C'est la même chose si vous voulez faire des affaires, si vous avez une décision à prendre, le mariage, je ne sais pas, voilà, des décisions à prendre. C'est très bon lorsque quelqu'un vient et vous donne, bien sûr, une parole de sagesse. Ensuite, la parole de connaissance. La parole de connaissance, on trouve ça dans Exode, chapitre 11, versets 13 et 14. C'est la parole de connaissance, c'est je reçois une révélation. Ça m'est arrivé il y a longtemps, c'était vraiment très très fort. Une personne que je commençais à évangéliser, et d'un seul coup, j'ai vraiment reçu qu'elle avait été abusée par son oncle. Oh, imaginez, je reçois ça, je me dis mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et voilà qu'en discutant avec la personne, voilà, je continuais à prier en langue et à me poser la question au Saint-Esprit, est-ce que je dois en parler? Et là, voilà qu'à un moment donné, la personne commence à se mettre à pleurer et commence à avouer la chose qu'elle avait été abusée. Et là, je lui dis oui, le Saint-Esprit m'a dit, tu as été abusée par ton oncle. Et là, elle m'avoue que c'est la vérité. Et vraiment, elle a été délivrée. Et d'ailleurs, c'est ce qui l'a amenée au salut. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour aujourd'hui, pour cette personne, je tairai le nom, et qui sert le Seigneur. Et je remercie Dieu pour ce qu'il m'a utilisé à un instant précis pour pouvoir apporter une parole de connaissance. C'est la même chose lorsque Jésus, on lui parle de Lazare, on lui dit Lazare est mort, et Jésus dit mais non, il n'est pas mort, il est juste en train de dormir. Voilà, c'est une révélation. C'est bien sûr aussi l'histoire d'Ananias et de Saphira, où voilà, les apôtres ont eu la révélation du mensonge du couple. Et le dernier, donc, c'est le discernement des esprits. Voilà, donc on a vu parole de sagesse, de connaissance, parole de connaissance, et le discernement des esprits. Alors, le discernement des esprits, ce n'est pas avoir un jugement naturel ou une bonne intuition, comme nous parle Hébreux chapitre 5, verset 14, où nous devons discerner entre le bien et le mal. Ce n'est pas ça. Discernement des esprits, c'est vraiment un don qui permet de voir dans le milieu spirituel. On trouve ça, bien sûr, 1 Corinthiens 12, verset 10. C'est ce qui est arrivé à Étienne dans Acte 7. Il a vu le ciel s'est ouvert, il a vu le Seigneur, il a vu le royaume de Dieu, il a vu les anges. Voilà, c'est plus cela. C'est discernement des esprits. Souvent, on le met un petit peu à beaucoup de sauce. Voilà, mais en tout cas, de ce que j'ai bien compris, c'est lorsque nous voyons dans le milieu spirituel. Je vous ai déjà raconté ce qui m'est arrivé, de voir, mes yeux vraiment étaient ouverts et je voyais ces roues, les petites roues qui tournent dans un sens et les grandes roues vraiment de couleur transparente, une énorme roue dans le ciel en pleine nuit. Et voilà, ce sont les roues du char de Dieu dans le livre du prophète Ézéchiel. Et donc voilà, ce sont nos yeux qui s'ouvrent. Et vraiment, tel que vous me voyez là en cet instant, voilà, vous voyez un ange. Voilà, voilà, vous discernez, vous voyez les anges. C'est ce don-là, le don du discernement des esprits. Alors,
vraiment, j'aimerais qu'on finisse par un dernier temps de proclamation. Vous pouvez les noter, hein, vous pouvez les réécouter, vous pouvez les proclamer avec d'autres si vous voulez. Hein. Utilisez, moi je vous donne, utilisez, prenez tout ce que je vous donne. Je suis très heureuse de vous partager. Je suis une femme qui aime partager. Pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup, voilà, j'aime partager. Alors en anglais on dit I like to share with you, c'est ça? Amen. Allez, on proclame, on y va, mes frères et sœurs, c'est parti. Une dernière proclamation, vraiment par rapport à ces 3 dons que je viens de vous parler. Père, merci de me donner plus de sagesse. Allez, à vous. Merci de me donner plus de sagesse dans mes décisions, dans mes achats, dans mes relations, dans la gestion de mes finances. Saint-Esprit, merci de me révéler les plans de gloire pour ma vie. Merci de me communiquer la sagesse d'en haut. Amen. Une sagesse pure et conciliante. Une sagesse paisible et constructive. Ta sagesse parfaite. Amen. Père, merci de m'accorder les révélations de ta parole afin de ne pas me faire piéger. Merci de m'accorder le discernement des esprits afin de voir dans le milieu spirituel. Alléluia. Permets-moi de connaître. Permets-moi de discerner. Permets-moi de décider avec sagesse pour entreprendre et pour bâtir, pour réussir ma destinée de gloire et pour gagner les âmes pour ton royaume. Amen. 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 Je le redis. Et je vous le redirai encore à chaque session. Nous avons 4 sessions sur aspirer aux dons spirituels. Le but des dons, 1, c'est de proclamer l'évangile. Et 2, bien sûr, c'est d'édifier l'église. Alors je prie et je libère ma bénédiction sur vous en cet instant, afin que vous soyez édifiés, afin que tout ce qui est partagé vraiment libère l'édification de votre foi. Afin que cela vous propulse et vous pousse pour annoncer l'évangile aux perdus, pour aller continuer de prêcher l'évangile dans votre nation, dans votre ville, là où vous êtes. Je bénis les ministères, je bénis les évangélistes, je bénis ceux qui vont et qui font des programmes d'évangélisation et je bénis votre vie dans le nom de Jésus-Christ, car je crois que Dieu va libérer encore. En ce temps particulier que nous vivons, il va encore libérer et donner des dons, des dons. Merci Saint-Esprit pour les dons que tu libères encore en cet instant sur mon frère et sur ma sœur. Merci parce qu'ils vont édifier l'Église et parce qu'ils vont aller sauver et gagner les âmes pour honorer et glorifier le grand et merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Maître. Alléluia!